Merci Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, l'euro, monnaie de réserve internationale, c'est une question que le président Wörth m'a posée tout à l'heure. Pour résumer et faire très simple, il nous paraît impératif qu'un marché unique des capitaux en Europe soit développé, soit créé pour que l'euro soit une monnaie de réserve internationale à parité ou mieux encore, avec d'autres monnaies aujourd'hui considérées comme des monnaies de réserve internationales. Donc ça, cette condition, nous semble-t-il, impérative et démontrée empiriquement au cours de l'histoire. Deuxième point, la représentation de l'euro à travers la Banque centrale européenne, elle s'effectue de manière unique pour l'ensemble des 19 États membres. Donc la Banque centrale européenne, quand elle est assise à la table des gouverneurs de Banque centrale, elle représente les 19 États membres de la zone euro. J'imagine que vous faisiez référence à d'autres institutions internationales. Et une que je connais bien pour l'avoir beaucoup fréquentée pendant 8 ans, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, et ça joue également pour la Banque mondiale. Alors c'est vrai que dans ces institutions-là, les conseils d'administration comportent des représentants de tous les États de l'Union européenne, de chacun des États membres de la zone euro, parfois rassemblés par chaise, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, et que nous l'avions dit, je me souviens à l'époque, là je n'ai plus mon chapeau Banque centrale européenne, c'était mon chapeau Fonds monétaire international, si l'ensemble des chaises européennes étaient assises sur une seule chaise et disposaient des droits de vote de l'ensemble des pays assis sur cette chaise unique, son rôle par rapport aux États-Unis serait plus important, soyons clairs. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas là, et je pense que le rôle de l'euro, en particulier dans le contexte de ce qui va se passer avec l'émission du fonds de réserve et de résilience. Il va y avoir 750 milliards d'euros d'émissions d'obligations par la Commission européenne qui vont constituer un nouvel actif qui vient là aussi renforcer le rôle de l'euro comme monnaie de référence. Donc il faut, j'ai évoqué avec le président Wörth les émissions vertes. Ce ne sont pas les seules, il y aura les émissions vertes, il y aura l'ensemble des émissions émises par la Commission européenne dans le cadre de son plan de relance et de résilience. Et puis je pense que tous les efforts que vous ferez dans vos responsabilités respectives pour harmoniser un marché européen des capitaux, avec un droit de la faillite, avec des minima, un socle minima qui permettent d'avoir les mêmes référents entre les différents États de la zone euro, avec des prospectus qui soient harmonisés, avec une détermination à agir ensemble sera de nature à renforcer le rôle de l'euro. C'est clair. Je pense que nous, en ce qui concerne la Banque centrale européenne, avec l'ensemble de l'eurosystème, tous les efforts que nous mettons en place pour instituer des systèmes de paiement numérisés, qui soient efficaces, qui soient moins coûteux, qui soient plus rapides et qui permettent aux Européens d'avoir dans leur poche ou sur leur téléphone un système de paiement qui soit un paiement spécifique euro, ça contribuera aussi à ce renforcement que vous appelez de vos vœux. Vielen Dank.